pour se brancher. Ils n'ont pas les moyens pour payer les mégas. Hein. Mais lorsqu'ils sont dans un endroit où il y a le Wi-Fi, surtout les jeunes militaires, ils font tout pour se connecter. Et ils mettent l'écouteur dans l'oreille, ils cachent le téléphone. Et ils écoutent. C'est pitoyable. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du noyau dur. Tu ne sais pas, mon ancien, le lieutenant, a été victime de ça. Parce qu'il a parlé avec un de ses anciens. Vous savez où c'est parti? C'est parti très loin. Moi-même, j'ai raconté une petite histoire au doyen. Moi-même, je suis allé au camp hérité en l'an 2000 ou 2001. J'ai parlé là-bas devant 3 officiers. Le lendemain, j'ai été convoqué en même temps. Donc, heureusement que celui qui allait me saboter, lui aussi, il a dit quelque chose. Et je savais que c'est lui. Ce qu'il a dit, moi aussi, j'ai dit ça. Et le chef, c'était le colonel Laopessi qui était chef-corps. Puisque lui, même si tu pètes dans un coin, on te convoque. Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, il a dit, voilà, c'est comme ça. Donc, les garde-fous peuvent exister s'il y a la volonté, la sensibilisation petit à petit. Celui-là même qui est chargé de surveiller les autres, il va changer d'idée. Vous savez qu'il y a eu une mutinerie au sein des forces armées togolaises en 1991. Oui. Qu'est-ce qui a changé la mentalité de certains militaires? Ce sont les tracts qu'on balançait dans les casernes. Moi-même, j'ai fait ces casernes. Vous venez au travail le lendemain, c'est les tracts qui se promènent. Chacun veut savoir ce que, eux-mêmes, ils disent ce que nos ennemis ont écrit. Le chef-corps même cherche à voir ce que les gens ont écrit. Donc, à force de lire les tracts tout le temps, mais ça, les gens ont changé de mentalité. Et ça a occasionné des mutineries dans plusieurs casernes, de Lomé jusqu'à Dapao. Le colonel Lawani a fui son camp. Le général Tidjani a fui le camp le camp Temedia, les officiers ont été pris en otage. Et les officiers méchants ont été sérieusement fessés, ligotés. Ça s'est passé une fois au Togo. Donc, depuis ce temps, pour éviter que cela se répète, ils prennent des dispositions. Mais aujourd'hui, c'est la volonté qui manque. Si la volonté arrive là, même la garde présidentielle va se mutiner. La preuve, en 91, la garde présidentielle s'est levée contre le frère de Gnassingbé Yadema qui était leur chef-corps. Il a couru pour aller se cacher dans la maison de son frère. Donc, ça peut arriver. On peut mettre les garde-fous n'importe comment, continuer la sensibilisation et ça va percer, ça va contribuer par percer les abcès au sein de l'armée. Merci, mon commandant. Bon, j'ai une dernière question, si vous me le permettez. Oui, allez-y rapidement. Mon commandant, mon lieutenant, qu'est-ce que vous dites de la minorité militaire pieuse? Je m'explique. Et mon lieutenant, je vous ai connu à Douanza dans une mission onusienne. Ah bon, ça veut dire que vous aussi, vous êtes soldat. Dans sa manière de parler, tu sens que il connaît les casernes. Oui, j'ai connu le commandant à Douanza, particulièrement au Nord Mali, dans la mission onusienne où il connaît la réalité de l'armée togolaise. Ouais. Au cours de nos missions onusiennes, lors de l'inspection de l'armement militaire, on déplace l'armement de ville, les mêmes armements qu'on inspecte à Douanza. Le lendemain, l'équipe
qui va inspecter à Sévaré, on prend le même équipement qu'on déplace de ville en ville. Ce qu'on a inspecté à Douanza, Sévaré n'en a pas. On prend le même matériel qu'on déplace dans d'autres villes et on inspecte. Cela arrive en quoi? Secondo, la classe 96 que la gendarmerie nationale a, je pense que c'est l'effectif que l'armée, la gendarmerie a eu plus. Et tous sont partis à la retraite sans une dissection honorifique. Avec une pension de retraite de moins de 120 000, les adjudants. Cela arrive en quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une minorité au sein de l'armée qui joue à ce jeu? Pourquoi on les triche qui n'arrivent pas à se manifester? Est-ce que c'est normal à la fin d'une carrière, tu ne peux pas partir avec une mérite militaire? Quel message vous avez à l'endroit de cette minorité au sein de l'armée qui continue à jouer avec nos frères d'armes? Bon, je vais aller comme l'ancien. Je suis parti de l'armée. Mon départ est plus récent que mon ancien. Voilà. Au prime abord, je souhaiterais que tous ces retraités qui sont partis sans mérite, la classe 96 au sein de la gendarmerie, je la connais très bien. Je voudrais vous demander de grossir le nombre des jeunes dans la rue. Ne pensez pas que vous êtes des anciens militaires, donc vous n'avez pas le droit de venir dans la rue. Vous n'êtes plus dans l'armée. J'ai donné l'exemple en 2012, 2013, 2014 au Togo. Même mes jeunes frères qui sont officiers, quand ils me voient au maintien d'ordre, ils m'applaudissent. Ils me font la main. Même mes jeunes de PIA, ils me font la main. Ils sont d'accord avec moi. Donc, chers anciens gendarmes, anciens militaires, vous qui êtes encore dans la force de l'âge, vous êtes partis tôt à la retraite, vous êtes là, vous êtes en bonne santé, sortez pour aider les jeunes dans la rue. Tout à fait. C'est le devoir de tout un chacun. C'est parce que c'est ce régime qui ne vous a pas donné le mérite. C'est ce régime qui rétrécit vos pensions de retraite. Il faut sortir pour aider le peuple à faire partie de ce régime-là. Quant à ce qui se passait au Mali, c'est la mafia, c'est ce qu'on appelait la mafia au sein de l'armée togolaise. L'armée togolaise volait même l'ONU. Cette minorité au sein de l'armée togolaise là, de la Côte d'Ivoire au Mali, ils volent l'ONU, volent également les soldats qui sont sur le terrain. Puisque après un an, ce qu'on devrait vous donner est en deçà de la réalité. On vous coupe, comme vous aimez le dire. Et quand on vous coupe, l'argent là va où? À la DS. On présente cet argent à M. Faure Gnassingbé. Il prend pour lui. Et les chefs d'état-major font le reste. C'est comme ça se passait durant des années. Ils se sont enrichis sur vos dos. Moi, depuis Lomé, j'ai dénoncé cela sur les radios. La première fois que j'ai dénoncé cela à la radio, le contingent qui a atterri quelques semaines après, ils ont vu que leur émolument avait augmenté de 500 000 francs. Voilà, je suis reparti à la radio. J'ai dit que c'est insuffisant, c'est pas ça qu'on devrait vous payer.
puisqu'ils prenaient jusqu'à 2 millions de francs sur chaque soldat. Imaginez ce que ça fait comme argent. Même avant, même on donnait moins. Et on volait aux soldats togolais près de 2 500 000. Oh. Quand j'ai dénoncé cela, ils leur ont augmenté 500 000. Et puis voilà, quand j'étais parti en 2014, c'est resté comme ça. Jusqu'à ce que cette mission-là ne prenne fin après le coup d'État de Goïta. Voilà. Donc, c'est un vol organisé. L'ordinaire, c'est-à-dire les repas des militaires aussi, sont volés, fournis par l'ONU, c'est volé et vendu même dans les villes où les Togolais sont. Et les Togolais, les contingents mangeaient mal par rapport aux autres nationalités. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, il y avait une dizaine de meneurs qui avaient entamé un soulèvement. Mais à leur retour à Lomé, ça leur a causé quoi? On les a radiés de l'armée. Donc, cela veut dire que le sommet de l'État même était complice de ces agissements, ces vols au sein des missions onusiennes. Ils disent, il faut toujours penser au chef. Voilà. Aujourd'hui, vous devez sortir. Et quand le régime là va finir, vous qui êtes de la classe 96, vous n'avez pas été couronné, vous n'avez pas eu vos médailles avant de partir. Si le régime tombe demain là, et les nouvelles autorités arrivent là, cette doléance sera revue. Cette doléance va aller jusqu'aux autorités, aux nouvelles autorités. Même à la retraite, on vous appellera pour vous décorer. Ça, c'est clair. Celui qui ne vit pas, on le décore à titre posthume. C'est possible, c'est faisable, à condition que vous vous mettez aussi dans la danse. Ne restez pas à la maison, n'interdisez pas à vos enfants de sortir. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour un nouveau Togo sans Faure Gnassingbé. Je vous remercie. Merci, mon commandant. Et je voudrais dire au frère Colombe ceci. Vous êtes ici, comme vous vous êtes exprimé, on sent que vous êtes soldat. Et certainement soit à la retraite, soit en exil. Alors, je voudrais faire de vous le porte-parole auprès des soldats en exil. Ceux qui me suivent, ou si vous avez des contacts avec vos camarades d'armes qui sont en exil, j'ouvre largement mon panel lorsque vous avez le temps et à tout moment je suis là. Vous pouvez me faire la demande de faire un live spécialement pour les exilés. Même s'ils ne veulent pas donner leur nom, ils peuvent venir. Par exemple, vous vous appelez Colombe, vous n'avez pas donné votre nom, et sur votre, comment dirais-je, il n'y a que des fleurs. C'est ça. Donc, si vous avez des collègues qui sont en exil partout dans les quatre coins du monde, mon panel est ouvert pour venir vous extérioriser le mal que ce régime vous a fait. Vous pouvez vous extérioriser. Parce que sans cela, le mal va vous ronger et vous allez peut-être périr de chagrin. Donc, c'est ça. Ceux qui voudraient s'exprimer, ceux qui sont en exil, qui voudraient s'exprimer, j'ouvre largement mon panel pour que vous veniez vous exprimer. Vous m'écrivez en inbox et vous demandez que vous voulez vous exprimer sur votre cas spécifique ou sur la situation actuelle du Togo. Merci et cher Colombe. Courage à vous. Vous êtes là? Merci infiniment. Je vous en prie. Message bien reçu. OK.
Bon, alors, si vous n'avez plus de questions, je crois qu'il y a d'autres qui attendent. Vous descendez ou bien mes administrateurs vous descendent pour faire marcher. Merci. Et la parole est à Sika. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir au panel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes frères et sœurs togolais et Bonsoir. togolaises. Ça fait toujours plaisir d'être en famille avec les frères togolais. Je vais commencer mon intervention de quelques minutes d'abord avec la félicitation que je vais adresser à tous qui sont sortis. Toutes les personnes qui sont sorties démontrer leur mécontentement, leur rage, leur dégoût vis-à-vis de ce régime qui n'a que trop duré. Merci à vous. Merci pour votre courage. Et ça montre que demain, puisqu'il faut sortir, puisqu'il faut débarrasser le Togo de cette puanteur qui est ce régime, vous serez dehors encore quand il le faudra. Et je vais m'adresser à deux catégories de personnes. D'abord, à toutes les personnes, à tous les anciens membres de RPT et tous les anciens membres de UNIR. Je veux donc dire à toutes les personnes qui ont profité de ce système aux dépens du peuple togolais. Toutes les personnes qui ont profité de ce système sanguinaire aux dépens du peuple togolais pendant plus de 64 ans et qui aujourd'hui se sentent concernés et qui aujourd'hui ont été touchés par une conscience divine, disons, et qui au fond d'eux savent qu'ils veulent vraiment que le Togo change, je veux qu'ils sachent qu'ils doivent aux Togolais plus que quiconque. J'aimerais que cette personne-là sache qu'ils ont été complices du massacre des Togolais, de l'appauvrissement des Togolais et qu'ils doivent faire plus qu'ils ne font actuellement. Ils ne le doivent qu'à eux-mêmes, plus qu'ils ne le doivent aux Togolais, pour leur paix intérieure. Mon deuxième point, qui sera le dernier, puisque voilà, il s'adresse à l'armée. Depuis que les Togolais sortent sur les panels et parlent, les membres de l'armée sortent également et nous font comprendre qu'ils sont également fatigués, qu'ils n'en peuvent plus. J'aimerais qu'ils sachent, surtout ceux qui sont placés au haut rang et qui sont également fatigués, que c'est le dernier wagon qui part. C'est le moment de se rattraper. Le dernier wagon part et c'est le moment de se rattraper. Les Togolais n'attendent pas que cette lutte dure encore plus d'une semaine. Les Togolais attendent que d'ici la semaine prochaine, on entende que Faure Gnassingbé a dégagé, a foutu le camp. Et ce que nous leur demandons, c'est que l'armée, vous nous dites dans tous les lives que vous êtes avec nous, vous nous assurez et vous assurez le peuple. Vous assurez ceux-mêmes qui ont été frappés pendant les années précédentes et qui ne veulent plus sortir. Ils ont pris le courage, ils disent qu'ils vont sortir. Ne les laissez pas sortir seuls. Il faut que quand ils sortent, que vous les couvriez. Il faut qu'ils soient couverts. Vous ne pourriez pas vous dédouaner en nous disant que vous avez peur. Si vous avez peur, que dira le peuple? Si l'armée, qui est censée protéger le peuple, mais qui a été complice pendant plus de 50 ans au pillage de ce peuple, au massacre de ce peuple, pour se dédouaner, vient dire aujourd'hui au peuple qu'ils ont peur, ils demandent quoi au peuple? Le peuple togolais n'a plus peur, ils l'ont montré. Ils sortiront encore. Mais pour chuter, je dis encore, vous devez soutenir, couvrir ce peuple-là et dire que vous êtes fatigué, ne vous dédouane pas. Le peuple togolais n'oubliera pas. Merci. Merci, Sika. Merci beaucoup. Est-ce que le commandant ou le... Allô? Non, veut dire... Allô? Oui, allô? 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 Je voudrais dire merci à M. Sika. Et voilà, il a un langage accrocheur, un langage vraiment qui va toucher le cœur de la jeunesse. Et je le dis merci. Et autour de lui aussi,
et dans ses relations avec les autres qu'il en appelle à un réveil sans recul. Voilà, merci mon frère, merci. À moi d'ajouter que M. Sika, bravo pour cette intervention. Je pense qu'elle fera son chemin. Vous avez parlé avec détermination et on sent que vous avez de la témérité dans les tripes. Voilà. Utilisez cette voix pour sensibiliser, appeler les Togolais. Ceux qui sont sur le terrain, s'il y a lieu, faites des tracts, bombardez Lomé dans les préfectures de tracts et vous référez sur les brûlots, les différents brûlots de Mme Nyakade, écrivez des choses que le régime fait sur le plan économique, sur le plan violation des droits de l'homme. Faites des tracts parce que Android sur lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui n'est pas encore à la portée de la majorité des Togolais. Quand vous prenez le Togo, tout le Togo, ceux qui sont présents d'une manière habituelle sur les réseaux sociaux n'atteignent pas 1,5 million sur 9 millions d'habitants. Voilà. 500 000, des fois ils ont des mégas, ils n'en ont pas. Ceux qui sont réguliers, on peut dénombrer près d'1 million de personnes. Donc, le message doit passer dans les villages, dans les fermes. C'est les tracts qui réveillent. Au sein même de l'armée, ce n'est pas tout le monde qui a Android. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer les mégas. Les téléphones 1, 2, 3 continuent par abonder dans les services et au sein de l'armée. Bombarder nos casernes de tracts et ça va contribuer à réveiller les gens. Merci. Merci, mon commandant. Vous avez encore quelque chose à dire, Sika? Je dis juste merci. Merci et s'il vous plaît, donnez-nous des consignes à appliquer dès demain. Merci. Merci. Je crois que vous êtes arrivé un peu en retard. Le lieutenant et le commandant avaient déjà donné des consignes. Il ne faut pas lâcher la lutte. Il faut que les gens sortent. Mais cette lutte ne concerne pas seulement les jeunes. Tout le monde doit sortir et ne pas seulement laisser la lutte aux jeunes. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, la parole est à AWL. Bon, nous avons encore, je pense, nous avons encore 20 ou 30 minutes au plus. Alors, vous m'avez descendu, je devais être après M. Sika. Ah bon? Bon, alors, prenez la parole. AVL, s'il vous plaît. Président Kokou. D'accord, oui, allez-y. Je voudrais d'abord vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est magnifique. Certains d'entre nous n'arrivons pas à parler. Moi, je vis aux États-Unis. C'est vraiment difficile de dire certaines choses. Avec le boulot que nous faisons, on n'a pas l'opportunité de dire certaines choses, mais on veut aussi être impliqué. D'abord, je veux dire merci aux soldats qui ont parlé et on vous suivait toujours. Mais je veux... il y avait des gens qui donnaient la suggestion concernant l'utilisation des excréments en tant que moyen de forcing sur les soldats. On ne veut pas faire des choses comme ça, mais avec leur pression, est-ce qu'on peut utiliser des excréments humains comme mis à loi d'idole, des choses comme ça pour défendre, parce que les gens n'ont pas vraiment à se défendre, mais je pense que est-ce que ces choses-là peuvent aider les jeunes à se battre contre les militaires qui s'acharnent toujours sur les gens? Ça, c'est ma première question. Je voudrais aussi parler à nos frères nordistes. Moi, je suis un sudiste. Je ne veux pas aller dans le sens de l'ethnie, mais la dernière fois, j'étais rentré au pays. L'administration est remplie de tous les nordistes.
C'est des moyens qu'ils ont utilisés pour pouvoir nous diviser. Donner un peu de miettes à certains qui se sentent bien et les autres, et quand des choses comme ça se passent, ils combattent les autres. Maintenant, est-ce que nos frères nordistes ne peuvent pas comprendre que le Togo, quand tu vois autour du Togo, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso récemment, et les autres pays avancent, les infrastructures, le Togo est resté, mon papa est aujourd'hui 70 ans ou 71 ans, il était resté à Lomé. La rue dans laquelle il était resté est restée toujours la même. Mon papa aujourd'hui ne veut plus rentrer au pays, il est quelque part d'autre. Mais les choses n'ont jamais changé. J'ai fait l'université à Lomé, je suis rentré la dernière fois, c'est resté toujours la même. Mais est-ce que nos frères nordistes ne voient pas les réalités comme ça et disent nous voulons aussi évoluer, tout le monde doit évoluer, ce n'est pas les miettes. Le Togo regorge des ressources qui peuvent nous nourrir tous. Nos frères handicapés n'ont même pas de revenus. Nos parents vont vieillir, ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont jamais travaillé et ils n'ont jamais travaillé avec le gouvernement, donc ils n'ont pas de retraite. Ces gens-là, comment est-ce qu'on peut les prendre soin d'eux? Maintenant, l'autre chose aujourd'hui, c'est on est à l'aide de l'Internet. Ceux qui sont bien avec l'ordinateur et tout, il faut mettre de la pression sur les ministres, sur le président. Il faut nous faire sortir leurs enfants. Il faut faire la pression sur leurs femmes, leurs enfants. Il faut faire sortir leurs photos, les biens. Il faut hacker. Il faut aller juste parce que c'est des moyens aujourd'hui. Nous sommes maintenant désespérés pour pouvoir le faire. Il faut que vous allez au loin pour que le pays sorte de là. Parce que si vous ne, il faut une pression maximum sur leur famille. Il faut qu'on sache les enfants qui sont au dehors, qui sont ici dans les universités, qui sont en France. Il faut faire sortir ces photos pour que les enfants aussi mettent pression sur leur papa, afin qu'ils lâchent le pays. Nous voulons tous rentrer et investir dans nos pays, mais on ne peut pas le faire parce que tu reviens, c'est des trucs. Nos pays n'ont pas, il n'y a plus de vision pour ce pays. Il n'y a pas de vision. Nous sommes fatigués. Et aussi, la dernière fois, quand on a commencé ces choses, les gens disaient que de rentrer, nous sommes ici, on leur demande de sortir. Maintenant, si on rentre, qui va vous financer? Tout le travail qu'on fait ici, on envoie l'argent au pays, on nourrit des familles, on envoie nos ressources. Même nous aussi, juste ce qu'on est même fatigué, il n'y a pas de revenus. Tout l'argent là, c'est pour vous envoyer. Mais vous nous demandez de rentrer, faire la même chose et sortir dans les rues. On vous demande sortez, nous allons vous soutenir. C'est tout ce qu'on demande à nos frères. Donc, c'est un peu ça que je voudrais dire. Il faut que nos frères, surtout les nordistes et les soldats, certains d'entre nous, on a goûté ce qu'est l'armée. On sait ce qu'il est. Aux États-Unis ici, les bénéfices que ça nous apporte. Tout ça là, il y a beaucoup de frères togolais qui sont dans les armées, qui sont dans l'armée. On sait ce qu'ils c'est. Il y a de la vie. Mais est-ce que nous on dronamia to nordisoa, mieto pour la nonamia, est-ce que ignon est? Donc tout ça là, ça nous écoeure, mais on ne peut rien dire. Mais il faut une pression maximum. Une pression. Merci beaucoup. Merci. Mon frère Dakoko, quand vous parlez du Nord, moi je suis du Nord. Les Kabiyans sont du Nord, les Moba sont du Nord, les Naouda sont du Nord. Mais ce n'est pas une question des gens du Nord. C'est une question de la famille Niassine. C'est une question de ceux qui dirigent. C'est ça, quand vous allez dans les administrations et que vous voyez des gens appartenant à sa clique d'amis, comprenez que c'est de la pure corruption. C'est eux qui font ça. Donc ça ne compte pas. C'est pas question des gens du Nord ou des gens du Sud, mais c'est question de ceux qui dirigent le pays, qui font office de dirigeants, qui ne sont en réalité pas des dirigeants. Merci. Allô? Allô? Oui, allez-y. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui. Écoutez, je vous dis une chose. Quand j'étais... c'est une question de prise de conscience.
Ce qu'ils sont en train de faire là, mettre les gens du Nord et tout ça, etc., ce n'est pas pour le bien des gens du Nord qui le font. Moi, quand j'étais lieutenant, j'étais à 100 et quelques mille, 110 000 à peine. Ça ne me suffisait même pas pour vivre. Ça ne me suffit pas pour vivre. Donc, ce qu'ils sont en train de voir que vous voyez mettre les gens, etc., ce n'est pas pour les gens du Nord. Sinon, le Nord serait développé. Kara serait serait développé. Mais à Kara, on jette les excréments partout. La nuit, les gens sortent, ils jettent les excréments dans les rues. Donc, il faut quitter ça. On va regarder plutôt la nouvelle donne. Tout le monde a le droit de vivre aisément, de travailler au Togo, d'avoir du bon travail, etc., etc. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça, ce n'est pas ça le bon travail. C'est pourquoi nous appelons tous nos voisins, tous nos frères kabyais. C'est pourquoi le commandant et moi, nous évertuons à appeler. Ça, c'est du saupoudrage, mon frère qui m'écoute, Dakoku. C'est du saupoudrage. Nous voulons une vie de qualité et non cette vie-là. Donc, ça ne nous empêche pas d'appeler nos frères. D'appeler nos frères à se lever. Ceux dont vous parlez là, ils n'arrivent même pas à vivre. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mon frère, c'est la misère, ce que tu as vu là, un peu partout. Donc, ça ne nous empêchera pas du tout à aller de l'avant, à appeler au changement. Le changement, il doit être radical, avec la chute et l'éradication totale du clan Nyasingbe et de leurs faux conseillers qui sont autour d'eux. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Pour la deuxième question, je ne sais pas, les excréments et les urines, c'est des moyens pacifiques, hein, pour la manifestation. S'ils peuvent avoir les excréments, je ne sais pas où vont les avoir, et les urines, ils peuvent les utiliser. C'est des moyens pacifiques pour les manifestations. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Fermez votre micro, je vous en prie. Merci beaucoup. Et chez moi, on va en ordre, quoi. Excusez-moi. Merci. Merci, monsieur Médard. Bien, allez-y, commandant. Ou bien vous avez fini? Juste pour appuyer le lieutenant. Voilà. Les excréments, c'est des moyens pacifiques. Et on l'utilise souvent sur les militaires qui font du zèle. Voilà. Hier, dans une vidéo, j'ai vu un véhicule militaire s'arrêter à un carrefour et ils ont embarqué 2 personnes sous l'œil médusé des riverains. Chers Togolais, vous devez montrer une certaine combativité. Vous n'allez pas laisser certains militaires zélés prendre vos amis, vos enfants comme ça, partir sans que personne ne bronche. Quand c'est comme ça, là, c'est le moment de jeter un sachet d'excréments sur eux. Je vous dis que celui qui est arrêté là, il sera libéré immédiatement. Et tous, ils vont courir dans n'importe quel sens. Vous savez, dans certains pays, ça a été utilisé abondamment. Et ça a marché. Voilà, ça fait partie des moyens pacifiques. Quant à l'administration du Togo, vous savez, le système a toujours surfé sur, voilà, vous comprenez. Pour eux, ces gens-là, trouvant des miettes, c'est eux qui seront maintenant des conservateurs. Je vois aussi quand il y avait des élections présidentielles, pendant la campagne, vous travaillez, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous quittez l'administration pour aller faire la campagne. Ça aussi, c'est quelque chose, avec ça, ils tiennent les gens. Alors que c'est des miettes qu'ils gagnent.
Donc, à force de mener la sensibilisation, ceux qui sont dans l'administration, partout, et vous pensez que, bon, qu'ils viennent de la communauté, des communautés du Nord, nous devons les sensibiliser. Parce que, par exemple, leur salaire n'est pas un salaire qui peut les suffire durant tout le mois. Ils sont là-bas, mais ils continuent de trimer. Il faut leur dire, par exemple, que l'alternance qu'on veut là, c'est un facteur de développement et d'épanouissement de tout le monde. Quand il y aura la vraie démocratie avec l'alternance là, on ne peut plus vous forcer d'aller dans la fonction publique. Vous êtes intellectuel, c'est vous qui allez choisir où travailler. Parce que la fonction publique ne paye pas. C'est les banques, les entreprises qui payent mieux. Donc, de grâce, qu'on enlève ça de la tête, qu'on soit focus sur le régime du Togo, et les gens le font sciemment pour penser conserver le pouvoir avec ceux qui bénéficient des miettes. Voilà. Fonçons tout droit vers le but. Et quand il y aura alternance, un président viendra, il pourra équilibrer les communautés au sein de la fonction publique. Merci. Merci, mon commandant. Vous avez la parole à W. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, chers tous. Bonsoir. J'espère que le grand frère et professeur va bien. Certainement, il a déjà reconnu cette voix-là. J'ai reconnu la voix. Ça fait longtemps. Très longtemps. De même multiples voyages, c'est ça. Ah oui. Enfin, pour ne pas tarder beaucoup, Monsieur Dakoku, vous avez eu pleinement raison si nous étions encore dans les années 80, 86, peut-être même jusqu'en 90. Je passe par lui pour répondre à beaucoup de questions ou alors un certain nombre de problématiques que les gens posent. Le Togo est déjà arrivé à sa libération. Pour un analyste, il sait pertinemment que dès lors qu'un certain nombre de choses ont commencé par se faire dans le pays et depuis le sommet de l'État, on sait que c'est déjà fini. Il s'agit aujourd'hui de terminer la lutte. Mon frère et mes frères, tous ceux qui nous écoutent, comprenez ceci. Amron a été élevé dans le système. Amron en a marre, il était fatigué et la langue s'est déliée. Madame Nyakade n'en est pas des moindres. Oublions cette histoire du Nord-Sud. Cela n'existe que dans les têtes d'un certain nombre de personnes déjà dépassées, c'est-à-dire de nous, par exemple, déjà presque dépassés. À l'analyse, j'ai toujours dit ceci, le Togo était un tribu, ce sont des tribus. Aujourd'hui, c'est une nation. Comprenez ceci. Il n'y a que quelques personnes qui n'ont jamais compris que il faudrait qu'on aille main dans la main pour dégager ce que nous ne voulons pas. Lorsque les partis politiques de l'opposition sont dans un pays où pratiquement il y aura plus d'élections directes, ça serait sélective par des sénateurs ou une assemblée nationale, comprenez que le pouvoir est fini. Il suffit juste. Aujourd'hui, nous interpellons ces partis politiques dont nous avions connu certains généraux du rassemblement, de la, comment on appelle ça, de la mobilisation et de la sortie des rues, comme M. Jean-Pierre Fabre, que je salue, M. Tipi Achadam, que je salue, M. Nathanaël Olympio, que je salue, un certain nombre d'opposants de comprendre ceci. Il est temps d'abroger ce qui vous lie dans vos partis politiques
à ne pas pouvoir dire un certain nombre de mots. Vous êtes face à votre histoire. Abrogez vos partis politiques et lancez un mot d'ordre à toute la population, comme vous le savez bien faire. Faites en sorte que vous puissiez joindre vos voix à tous ceux qui sont sur les panels et qui font les leurs pour pouvoir galvaniser la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour sortir, terminer le boulot. Nous n'allons pas accuser extrêmement nos forces de l'ordre. On ne va pas continuer à les accuser. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller aux élections. Avec vos partis politiques, vous ne pouvez plus pratiquement rien faire. Joignez vos voix à celles de la population, à celles de ceux qui sont encore sur les panels et qui galvanisent, de telle sorte que vous puissiez encore faire ce que vous savez bien faire, au risque de passer à côté de l'histoire. Faites en sorte que les jours à venir soient le terminus pour celui qui nous a tellement trimé depuis 20 ans. Vous n'avez plus aucune force élective. Abrogez, s'il vous plaît, vos partis politiques. Galvanisez la population. Faites sortir la population comme vous le savez bien faire, ces généraux-là. Monsieur Jean-Pierre Fabre, Monsieur Tikpi Achadam, à un moment donné de votre histoire, vous vous êtes appelés pour faire en sorte que on puisse faire un grand boulot. Cela a, je crois, terminé par la C14, qui n'est pas allé aussi loin qu'on pensait. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des tribus, nous sommes un peuple et un seul. Vous savez très bien, vous n'avez plus cette possibilité d'aller dans les urnes. Comprenez cela très bien. Je vous en supplie, faites en sorte que la population écoute votre voix dans les jours à venir. Ne perdez pas du temps. Prenez l'exemple sur d'autres pays. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Et je vous remercie, doyen, je remercie le commandant, je remercie tous ceux qui sont là, le colonel et tout. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, mon frère. Merci, mon frère. C'est un plaisir de te revoir. Hein? Merci de t'entendre. Merci. Bien. Vous avez quelque chose à dire? Allô? Oui. Oui, je voudrais saluer la sortie de mon frère à AWL. Il a parlé dans un langage très policé, un intellectuel avisé. Et je voudrais ouvrir la brèche, juste, il a ouvert la brèche, je voudrais m'y engouffrer pour adresser très humblement, parce que c'était pas l'objet de notre débat, mais effectivement aux partis politiques, de faire une très bonne lecture, une très belle analyse de la situation aujourd'hui et de profiter pour s'engouffrer. À quoi sert-il d'aller aux élections, par exemple, régionales? À quoi ça sert? À quoi ça va servir? Je pense que s'ils sont avec le peuple, s'ils comprennent le peuple de la profondeur, c'est l'occasion pour eux de s'accaparer de ce qui est en train d'advenir. Le peuple lui-même s'est accaparé de son destin. Donc il faut qu'ils rejoignent ce peuple et qu'ils fassent leur part. Ils le faisaient, on comprend. Et en le faisant, maintenant, il faut qu'ils fassent une rectification pour vraiment s'adjoindre au peuple et aller dans le sens où le peuple veut. Voilà, et je remercie encore une fois mon frère AWL. Monsieur Mokhtar, si tu as son contact et que tout ça là,
c'est le moment de nous mettre en contact pour que le travail puisse s'améliorer, aller de l'avant. Merci. Voilà. Bon, je n'ai pas son contact, mais comme on est abonné, bon, on peut se laisser des messages en inbox. Merci beaucoup. Ok, merci. Bien, Brézé, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout C'est le une monde. dame. C'est une dame, c'est un honneur. Merci, madame. Merci d'être là. Bonsoir les messieurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes maris, mes papas, Merci. mes enfants. Je suis de nationalité togolaise, oui, et d'origine d'ailleurs, mariée à un Togolais. Ça a été très difficile pour que je me décide de force à intervenir parce que c'est de refus. Non, tu n'es pas d'ici. Non, j'ai zappé tout ça parce que c'est une affaire de tous. Je suis togolaise. Déjà, je remercie les enfants qui sont dehors, qui sont sortis, et des grandes personnes aussi. Courage à eux, courage. Je viens ici appeler les mamans. Comme moi, nous partons déjà dans la cinquantaine. Les mamans, comment nous pouvons dormir sur nos matelas avec des draps propres sans savoir où notre enfant dort? Est-ce qu'il a mangé? Excusez-moi que je sorte de votre contexte militaire parce que je n'en sais rien là-dedans. Excusez-moi. Comment l'enfant dort? Il a mangé, il s'est lavé, mais nous dormons. Nous allons au marché, nous continuons à vendre. Oui, nous vivons dans le seuil de pauvreté. Nous qui marchons avec les marchandises sur la tête. C'est très difficile. Avec 5 ans, combien de 1000 francs du SMIC? Faire la cuisine avec 1000 francs, vraiment renseignez-vous. C'est pas facile. Avant de réfléchir comment acheter un charbon de 100 francs, le gaz n'est plus à notre portée. Le 12 kilos de gaz, ça fait 10 000 francs. On te donne 100 francs de monnaie. Ce n'est plus à notre portée. Nous ne pouvons plus. Je ferme cette parenthèse. Nous continuons à aller au marché. Nous continuons à marcher avec nos marchandises. Or, ça ne va pas. Nous nous fatiguons comme ça pour envoyer nos enfants à l'école pour que nos enfants demain sont sur les émédiants. Avec des licences. Avec des masters. Moi, je m'adresse particulièrement aux femmes. Ne voyons-nous pas que c'est difficile? Nous sommes pauvres et nous fabriquons encore des pauvres? Non. Déjà pour commencer, levons-nous aller chercher cet enfant qui est enfermé quelque part. Levons-nous, attachons notre deuxième pagne à la hanche. Allons chercher cet enfant. C'est ton enfant, c'est mon enfant. C'est l'enfant de toutes les femmes. C'est notre enfant. Ça peut être Amron aujourd'hui. C'est Amron aujourd'hui. Ça peut être mon enfant demain. Ça peut être l'enfant d'une autre femme demain. Qu'est-ce que nous faisons au marché? Qu'est-ce que nous faisons sur les rues en train de vendre? Nous ouvrons, continuons à nous ouvrir les boutiques. Mais l'enfant, il est où? Comment tu peux dormir? Tu fermes bien tes oreilles, tu dors, tu ronfles alors que l'enfant est dehors. Est-ce que nous avons réfléchi? Est-ce que nous avons pensé à ça? Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin. Je remercie déjà tous mes maris qui sont là. Je remercie ces enfants qui ont eu un courage de lion, de panthère. Et ils sont allés dans la rue parce que ça n'a pas été facile. Merci. Merci, madame. Merci d'être là. Et merci d'avoir joint votre voix à celle de tous ceux qui crient leur ras-le-bol contre ce régime. Grand merci à vous. Merci. Et si mes invités ont quelque chose à dire à répondre à madame,
Je vous laisse la parole. Allô? Oui, allez-y seulement. Oui, je voudrais dire sincèrement que en ce moment même, en écoutant cette maman, j'ai les larmes aux yeux, je n'arrive même pas à me retenir. Le courage, c'est-à-dire que ça me rappelle un peu la souffrance de la femme dans notre pays. La souffrance terrible. Et j'ai encore en mémoire ma belle-sœur qui, en 2018, est allée pour accoucher au CHU de Lomé, au CHU de Coin. Elle est restée là-bas jusqu'à l'enfant est mort dans son ventre. Pendant 4 heures, elle est restée dehors. Et je vois à travers cela la souffrance de la femme togolaise. Alors, cet appel qui vient de la tripe, du téléphone de cette femme, des brises, que je salue au passage, me donne l'occasion de dire à nos mamans, écoutez cette femme, écoutez ce message patriotique, très fort, qu'elle vient de vous adresser. Ne restez plus à la maison. Dans notre pays, là, le Togo, il n'y aura plus jamais d'élection jusqu'à ce que Fort tombe. Ni de régional, ni de municipal, il n'y aura plus d'élection. Donc si vous restez à la maison, comment est-ce qu'on pourra poursuivre le combat? Apportez votre sel. C'est votre sel qui nous plaît, de maman, de femme, d'épouse, de citoyennes. Sortez nombreuses. Alors, le combat ira jusqu'à sa fin. Merci. Merci, cher bien-aimé Brise. Que Dieu vous bénisse. Madame Brise, vraiment, j'ai eu de la peine et en même temps, ça m'a fait chaud au cœur qu'une femme est venue nous déstresser tout à l'heure. Oui, la femme, c'est elle qui porte le fardeau. C'est elle qui souffre du matin au soir pour nourrir la famille. C'est elle qui est au four au moulin. Ce matin, quand j'ai vu la vidéo des femmes de Lomé, du Grand Marché, qui ont d'une manière spontanée marché dans les rues de Lomé, sans qu'elles ne soient touchées, c'est là je me dis que la femme a une force. Vous savez, j'ai participé à plusieurs manifestations de rue dans notre pays. Et quand les femmes décident de prendre le devant, je vous dis que les militaires fuient, les gendarmes fuient. Donc, je pense que le moment est encore arrivé. Nos femmes qui ont démontré leur force aujourd'hui, samedi, soyez avec nous, soyez avec les Togolais dans la rue. Prenez le devant. Parce que la femme symbolise la liberté, le courage. Je vais aller en Mina pour que nos femmes, plusieurs de nos femmes qui sont au Grand Marché, qui sont autour de Lomé, et nos femmes Kabié qui sont à Kara. Mia tonyon nou, mi leto akpe ganre nami. Doa ekpe ami semia anko. Mi to la posu sume ndia. Ye mi son le togobe e moji. Agre fiambe nyonwa. Nou sere le nyonume. Minya. Mia mi nyebe. Ne nyonu le nkoa. So jonto chan. Ne wakopo ijia. Ewa na ndele la maintenant. La plupart du temps, on a si mi va yina. Mi le jibe, mi ado avuya me kudomi, subo.
Akpenami, Togo hala, Kabe hala, Mene rumtena. Podoma halo goyayo. Pomona se panase banyanga. Halo goya sing. Mbo eyanye no yo bana. Mbo bola bana unir dedans ale. Dara no Kabe dala me hala. Munjola bogom. Panase ewane voix. Sonon le. Poisene pene hala, Togo hala. Bobo la bana reyome. Se no est d'accord tasa me cheto. Kada we riu Togo yo. El abo pense hiwa na ale. Edema be rokota na koyo. Edema sukuli suso na koyo. Edela na be patana se ebe la kena Togo lidie. Pabele kamalo. Ene da bala batayo nama. Pedala se rekoyer sing. Togo hala ego sing. So jana hala ego sing. Ti hebe se pa maombo. Kalezo ko. Ne Togo nyemle. Poaz ba Togo bunga. Ela bale. Merci. La parole est à Birozi. Oui, avant de commencer. Ne montez plus personne, hein, ne montez plus les gens, parce que normalement, je devais déjà finir à moins le quart. Bon, donc on a encore 13 minutes. À 21h juste, 21h heure d'Allemagne, on arrête le live. Merci beaucoup. Bonsoir. Avant de commencer, je salue tous les généraux qui sont sur cette panel, spécialement mes grands, qui ont accepté de nous conduire dans cette bataille. Ce que j'avais à dire à un frère Sika et Dakoku qui ont déjà tout renversé, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Quand on est au moment des élections, les présidents des partis politiques savent nous appeler. Maintenant, quand la jeunesse est levée contre le Togo, contre cette minorité pieuse qui nous détruit les jeunes, qui ne nous donne pas un futur meilleur, quand c'est levé aujourd'hui, on ne voit pas un président d'un certain parti politique nous aider. Mais c'est qu'au moment des élections, on les voit. Je voulais renforcer les jeunes qui sont sortis, de ne pas avoir peur. Les soldats sont de nos côtés. C'est de notre faute s'ils nous attaquent. La preuve, il y a un frère qui a été arrêté hier. Les soldats l'ont frappé, ils l'ont relaissé en disant « On court vers vous, ne vous dispersez pas, restez ensemble, on ne va rien vous faire. » Mais une fois que vous vous dispersez, on aura le courage et la force de vous attaquer. Ce qu'on a commencé, on va le terminer. Et si on n'arrive pas à terminer, à démolir cette minorité pieuse, sachant très bien qu'ils reviendront 10 fois plus fort. Parce qu'ils nous verront comme des poussins. Alors, j'exhorte tous les présidents des partis politiques, tous les soldats, d'être aux côtés du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Birozi. Merci. Merci pour les conseils. On passe au suivant. Frère Meda, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir. Oui. Pardonnez-moi si vous entendez un peu de bruit ici parce que je suis au bord de la route. Bon, moi, de mon côté, je voulais corriger la question de Koku, Dakoku qui était passé, qui parlait d'ethnie. Moi, chez moi, il faut arrêter l'histoire d'ethnie là. Il faut arrêter de parler des Kabiers, des évêques, quoi. On est une nation. On est une nation. Là, ce que moi, je voulais révéler ici, vous voyez, je voulais que tout le monde s'engage dans la guerre là, qui s'est déclenchée, quoi. La jeunesse soulève des problèmes contre les atrocités commises par le gouvernement. De encore faire des chants, des comédies, je comprends pas. Je crois pas qu'eux, ils sont au Togo ou bien où. Ils sont au Togo aussi, ou bien où. Par exemple, Centrinos,
Et par qui? Des gens là, nous, on s'engage dans une situation pour améliorer notre futur. Eux, ils se permettent de faire des comédies, d'envoyer des sons quoi, sur leur panel qui ne parlent même pas de la situation du Togo. Et ça là, ça m'énerve. Les gens comme Centrino sur la base, c'est la population qui soutient leur œuvre afin qu'eux ils soient en star. Sans la population derrière eux, ils pourront rien faire. Là, je voulais pas que l'imbécile qui nous gouverne là, l'imbécile, le taré du président là, profite d'une faille, une seule faille dans nos actions pour nous monter les uns contre les autres.